Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Quel plaisir de vous retrouver encore une fois en ce début de semaine au fil du jour de 15h à 16h, comme à chaque fois sur Canal Algérie. À travers ce rendez-vous, nous essayons de partager avec vous des bons plans, de beaux rendez-vous aussi, culturels et autres. Et bien pour aujourd'hui, un petit changement. On va plutôt vous proposer une immersion dans le monde estudiantin, voilà, puisque plein de belles choses se font dans les différentes universités, dans les différentes écoles algériennes grâce à nos jeunes étudiants. Et bien aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir deux étudiants de l'École nationale polytechnique, l'ENP, pour nous parler justement de toutes les activités high-tech qu'ils organisent tout au long de l'année. Et surtout annoncer un beau rendez-vous qui débutera dès le mois prochain. En tout cas, tous les détails avec nos deux étudiants. Il s'agit de Mohamed Chemseddine Mimoun et Sarah Yahya Bacha, donc deux étudiants qui sont en première année. Donc ils vont nous parler déjà de cette belle aventure, de ce début de leurs études. Pourquoi avoir choisi cette prestigieuse école, c'est ce qu'on peut dire cet après-midi. Et surtout, être également dans le mouvement associatif et organiser plein de belles choses. On en parle dans un tout petit moment. Et puis, nous parlerons également d'un sujet en rapport avec le printemps. Oui, il y a des fleurs, des plantes à l'intérieur du studio. Vous verrez tout à l'heure, je ne sais pas, peut-être que Soraya a déjà cadré ce beau décor éphémère. En tout cas, c'est grâce à notre invité, Myriam Mansouri, qui est botaniste et avec elle nous allons parler de plantes bien évidemment puisque c'est la période de planter, d'avoir des fleurs à la maison. Elle va nous donner plein de conseils, mais pas que. Elle a eu la belle idée d'organiser un bel événement. Il s'agit du plus beau balcon fleuri dans la capitale, dans la ville. En tout cas, elle nous donnera plus de détails sur cette belle idée et ce bel événement. On verra comment ça se passe et comment qu'il va s'organiser. Et puis nous finirons avec l'architecture, la décoration intérieure, plus exactement avec Rizqia Mziane qui nous rejoindra en troisième partie d'émission. Voilà, de plein de belles choses vous attendent, j'ai envie de dire, tout au long de cette émission. Mais juste avant, on va vous accueillir, comme à chaque fois, avec une belle chanson qui est signée Les Tikoubawin, Tiniri. زغطيني ورد الليل امان زغطيني ورد الليل امان ورد الليل ونان ورد الليل شكان ورد الليل ونان ورد الليل شكان ورد الليل مقلان زغطيني ورد الليل امان زغطيني ورد الليل امان ورد الليل ونان ورد الليل شكان ورد الليل ونان ورد الليل شكان ورد الليل مقلان عليه غن كرا غير المسنقل بالزرت فوق بالزغداتي ليه بالزرت فوق بالزغداتي ليه عايد مرشد ماوي الزغلين تكما زغطيني ورد الليل امان زغطيني ورد الليل امان ورد الليل ونار ورد الليل شكار ورد الليل ونار ورد الليل شكار ورد الليل مقلان لك يا دانا ظروف تيهر وتهولان يهد البرج قدر ارتاح الدار يهد البرج قدر ارتاح الدار ايدك التهاس تيدي منهي سلمان زغطيني
صغرت نيري ورد الليل أمان ورد الليل ونان ورد الليل شكان ورد الليل ونان ورد الليل شكان ورد الليل شكان Voilà, j'espère que ces sonorités vous ont fait plaisir. En tout cas, dans le studio, on s'est régalé et c'est même le cas de nos étudiants. J'ai même posé la question, est-ce qu'ils connaissaient les tikoubaouines, mais voilà, la réponse était bien évidemment que oui. Comment ça va? Alors, on va commencer par les dames, par les demoiselles, on va dire, cet après-midi. Sarah Yahya Bacha, comment ça va? Ça va, alhamdoulilah, et vous allez bien, ça va? Bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi pour représenter justement l'école nationale polytechnique. Rien que ça. Voilà, rien que ça. Et puis vous n'êtes pas toute seule, ça va, il va vous aider. Oui. Il s'agit de Mohamed Chemseddine Mimoun. Marhaba bik. Merci madame, merci pour votre invitation. Comment ça va? Ça va très bien. Alors, première télé. Ah oui, c'est Alors mon premier déjà, passage. qu'est-ce que vous ressentez? C'est une découverte. studio? C'est une découverte? C'est assez passionnant Oui. et en plus, c'est une expérience. Bien sûr, tout à fait. En tout cas, ça ne sera pas la première. Voilà, ça c'est une Inch'Allah, première, Inch'Allah. mais croyez-moi que ça ne sera pas la première, parce C'est qu'on a le but, l'habitude Inch'Allah. justement d'accueillir et de recevoir des étudiants Ça fait pour plaisir. représenter les différentes écoles et parler justement de tous ces événements. Donc, la première question qui me vient à l'esprit, avant de rentrer bien évidemment dans le sujet et dans l'événement que vous venez à annoncer cet après-midi, comment est-ce que vous avez tout le temps voulu faire ingénieura? Ah, Ou- donc, voilà. ok, Parlez-nous je de- commence. Allez-y. Déjà, l'École nationale polytechnique d'Alger était mon 4e choix. Du coup, c'était D'accord. pas vraiment. Ah, je m'attendais ok. pas, on va Ah, dire que ok, je m'attendais ok. pas. Mais je suis satisfaite quand même, alhamdoulilah, parce que c'est une D'accord. école assez prestigieuse. Bien on va dire. sûr, oui, c'est le cas. Et vous, Moi, Justine? c'était mon premier choix, moi. Avant. Oui. Mais Je suis passionné Tant par la mieux. technologie, par l'ingénierie. d'accord. Et de plus, c'est une école prestigieuse qui propose de plusieurs formations intéressantes pour les étudiants. Mhm. Donc, Et puis pour accéder à cette école, il faut Ah, vraiment voilà. bien bûcher et avoir un bon bac. sûr, hein. hein. Voilà, on n'y atterrit pas par hasard, Ah hein, oui, n'est-ce c'est pas? sûr, En c'est tout cas, sûr. bravo, c'est le fruit de vos efforts, hein, c'est Merci. ce qu'on peut Merci dire beaucoup, cet ça fait après-midi. plaisir. Et donc, comment s'est passée cette première année? Allez, si on allait un petit peu parler de cette première expérience universitaire. Donc, pour le moment, ça va. Le semestre 1 était assez. Enfin, c'était pas assez compliqué, c'est nouveau. C'est Voilà, nouveau. des fois, on se dit après le bac, on va être tranquille, à la fac, c'est plus facile. Vous avez déjà entendu ça de la part de vos parents, je pense. Hein. C'est sûr. Mais c'est pas le cas. Je Non, pense que pas dans vraiment. une école polytechnique, je pense que ce n'est pas le cas. Non, non, pas vraiment. C'est nouveau. On va Oui. dire que c'est nouveau. D'accord. On s'attendait pas à ce changement. C'est D'accord. Et exactement. vous, Mohamed? C'est une nouvelle expérience avec un autre système pédagogique différent du lycée. Oui, rien à voir. Oui, c'est vraiment très différent. C'est un peu chargé, c'est un peu difficile, Oui. mais alhamdoulilah, on est satisfait. On est Eh satisfait. ben, Voilà, super. En tout cas, alhamdoulilah. on vous souhaite beaucoup de réussite, beaucoup de Merci, succès, et puis il n'y a pas de raison. Et donc, en plus des études, vous vous êtes aussi donné, on va dire, une autre responsabilité, hein, parce que vous avez adhéré dans un Club scientifique. club scientifique. Parlez-nous déjà, allez, présentez-nous ce club scientifique, on est l'école, membre- l'ENP. Les Voilà, conseils l'ENP. polytechniques d'Alger, on est membre chargé des relations extérieures au Vision Innovation Club. C'est un club anglophone basé à l'École nationale polytechnique d'Alger qui propose de divers événements, que ce soit culturels, linguistiques, scientifiques. Notre club a été fondé en 2014 par un groupe d'étudiants C'est ça, pour les étudiants. anciens, les plus, Exactement, par les étudiants pour les étudiants, car ils proposent des activités pour les étudiants pour développer leurs compétences, acquérir de nouvelles compétences, développer des soft skills dans plusieurs domaines, que ce soit dans la robotique, dans les langues, dans plusieurs formations. D'accord. Domaine culturel, tout. Oui, Sarah? Donc, voilà, comme il a dit Chemsou, domaine culturel, domaine C'est ça. informatique. C'est pas limité. Hein, c'est Voilà, pas Exactement, limité. c'est vaste. Donc, le but, c'est de former un ingénieur capable, enfin, avec les compétences techniques et les compétences humaines, c'est ça. Exact, voilà, c'est-à-dire de pouvoir, voilà, qu'il ait son rôle dans
dans plusieurs domaines. Voilà, Exactement. pas que dans le domaine scientifique. Pas se limiter juste sur l'ingénierie, développer de exact. nouvelles compétences. Un leader D'accord. capable de bien gérer la société. Oui, Voilà. c'est ça, très bien. Et pour adhérer, c'est un choix ou comment ça se passe justement c'est pour un adhérer choix, à ce oui. club? Bon, Voilà, bon. c'est les étudiants qui choisissent et Exact. s'ils veulent le faire, On est libre de choisir. Exactement. Le club, le début d'année, il a fait un open date. Il a versé pour les nouveaux, Oui. pour les nouveaux étudiants. On comprend l'anglais, pas de souci. Oui, Mettez-vous pour, à l'aise. Hein. Pour les nouveaux étudiants, pour présenter le Voilà. club, qu'est-ce qu'on va bénéficier. Et moi, j'ai aimé, j'ai adhéré au club. Eh ben, super. Pareil Et pour moi, vous, Sarah? c'était intéressant. Et en plus, je voulais vivre mon année universitaire avec Pleinement. pleinement. Voilà. Profiter de tout. Voilà, Pas se c'est sûr. consacrer juste aux études. C'est ça, Ça voilà. change Bien l'univers sûr. des études. J'imagine qu'il y a des activités qui se font, Oui, des c'est sûr. rencontres, puisque vous Exactement. faites Comme cette rencontre, déjà. comme celle-là. C'est Ben une voilà, expérience. tout à fait. En tout cas, nous sommes ravis de vous avoir cet après-midi. Exactement. Et donc, durant cette année, j'imagine qu'il y a eu pas mal déjà d'événements organisés par ce Exactement, club. par ce club, oui. Parlez-nous de ce qui a été fait. Bon, déjà, mois d'octobre, on a eu Engineers Gala. C'est un gala d'ingénieurs où les étudiants feront connaissance avec plusieurs ingénieurs. Cet événement se fait en table ronde. Donc, c'est une discussion entre ingénieurs et futurs ingénieurs. D'accord. On a eu aussi Ignite Algiers. C'est un événement qui s'est déroulé au Théâtre National d'Alger. Décembre. Exactement, c'est un autre concept. C'est plus sur l'anglais. C'est Oui. proposer des shows en anglais. Inch'Allah, ce mois, on organise l'Algerian Engineering Competition. Voilà. alias Sarah AEC. va commencer peut-être par nous parler justement de De cet événement. Ok, donc AEC, en anglais c'est Algerian Engineering Competition. C'est un événement d'ingénierie nationale. Il se D'accord. déroulera, Inch'Allah, dans 4 wilayas. Je cite Ouargla, Constantine, Oran et Alger. D'accord. Ouargla, ça sera l'université de Ouargla. En Constantine, c'est l'École nationale polytechnique de Constantine. De Constantine. À Oran, ça sera l'École nationale polytechnique d'Oran, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc D'accord. voilà. Et en Alger, l'École polytechnique nationale d'Alger, Inch'Allah. D'accord. Le but, donc ça sera comme un hackathon, on va dire que c'est un hackathon. Oui. Les participants seront soumis à des épreuves du monde réel, D'accord. pas des épreuves théoriques et tout. Il y aura plusieurs teams et chaque team aura 3 problématiques, enfin on va choisir une problématique et elle cherchera à trouver la meilleure solution à cette problématique, Inch'Allah. D'accord, très bien. Exactement. Ces problématiques seront oui. proposées Justement, par comment des entreprises. c'est ça, Donc, c'est des problématiques comment réelles. quelles sont voilà, les idées justement de Bon, ces c'est dans le domaine de l'ingénierie, parce que c'est D'accord. l'Algerian Engineering Competition. C'est ça. Donc, on aura des problèmes de la génie électrique, génie mécanique, génie chimique, génie industriel, c'est vaste. Ça touche plusieurs spécialités de l'ingénierie. D'accord. Et justement, ces problématiques, c'est des sociétés qui les Exactement, qui nous proposent voilà, ces c'est ça. problématiques. D'accord. Par exemple, l'année passée, on a eu le métro d'Alger qui nous a proposé une problématique d'électricité. D'accord. Il y a C'est eu- bien que de grandes entreprises comme Exactement. ça fassent Exactement. appel C'est le but, à des oui. étudiants C'est et les pour- mettre comme ça dans le bain. C'est vraiment leur donne Vraiment, c'est une l'opportunité de expérience. c'est une oui, belle vrai. expérience et c'est un plus aussi. Hein. Mais comme je vous ai dit, il y avait Métro d'Alger qui nous a proposé une problématique d'électricité pour comment contrôler les courants électriques dans les rails. Il y a eu TAS et les travails aériens qui nous ont proposé une problématique pour automatiser des drones pour prévenir les incendies. Il y a eu Incubateur Ittihad qui nous a proposé une problématique dans le domaine de l'agriculture. Comment contrôler le traitement des raisins pour protéger les plantes et l'environnement. D'accord, très bien. Et vous, justement, en tant qu'étudiant, en tant que futur ingénieur, ça vous parle? Ah oui, bien sûr. Ça vous c'est parle? sûr. C'est une énorme occasion. Oui. Parce que, comme vous savez, si les solutions sont innovantes et convaincantes, on aura une chance que nos solutions soient incubées par ces entreprises, C'est ça. comme c'était le cas l'année passée avec le D'accord. métro d'Alger et l'incubateur Ittihad. C'était un groupe d'étudiants de notre école qui ont proposé une solution Oui. très convaincante et innovante. Elle a été Oui. incubée par les deux entreprises. C'est super. Très bien. Et justement, quand on parle aujourd'hui de ces entreprises qui donnent la chance aux étudiants, qui accompagnent les étudiants, c'est très important aujourd'hui, c'est une chance pour vous. Est-ce que c'est vous qui allez vers ces entreprises, justement dans le cadre de ce club estudiantin? Oui, c'est nous. On contacte D'accord. plusieurs entreprises et on propose. Donc c'est un grand travail déjà en exactement ça. amont.
Voilà, c'est surtout les membres du département FLER chargés de relations extérieures qui font ce D'accord. travail. Donc, ils cherchent les collaborations et les sponsors. D'accord. On contacte les entreprises pour nous donner des problématiques intéressantes pour l'événement. D'accord. Et donc, on va revenir à l'événement. Combien est-ce que les étudiants se sont inscrits? Comment ça, Oui, comment bon, c'est les organisé? Comment on s'organise, hein, parce que c'est toujours. Bon, d'abord, on va parler du déroulement de l'événement, comment Ouais. ça va se passer. Bon, l'événement, bon, tout d'abord, avant le début de l'événement, il y aura des ateliers pour les étudiants avec des superviseurs et des mentors dans plusieurs domaines, surtout dans les problèmes solvés, résolution de problèmes, gestion de projets et prototypage. Après ces ateliers, il y aura à peu près 4-5 ateliers pour bien former les étudiants Bien sûr. avant Avant cette le compétition. jour J. Exactement. Il y aura la phase initiale qui débutera le 16 avril, Inch'Allah, qui se fera dans trois wilayas. D'accord. Dans 4 wilayas, pardon. Alger, les quatre, Constantine, tiens. Oran et Ouargla. Ouargla. C'est ça. Donc la phase initiale sera nationale. Et ça débutera en même temps dans Exact, les simultanément. 4 wilayas, voilà, Exactement, simultanément. simultanément. Et la phase finale aura lieu, Inch'Allah, mai à Alger, Inch'Allah. D'accord. Dans un cadre de 3 jours aussi. D'accord. Donc là, en avril, c'est sur 3 jours, 2 jours, 3 Sur jours. 3 jours, oui. 3 jours. 3 jours, travail non-stop, c'est un 4. D'accord. Et est-ce qu'il y a il y a beaucoup d'étudiants qui sont intéressés justement par cet événement? Oui, oui. Beaucoup, on a eu beaucoup. Est-ce on en refuse? Est-ce qu'on arrive justement au point de refuser des étudiants ou pas? Déjà, on arrive à signaler que les registrations are closed. D'accord. On a fait un Voilà. post comme ça. Donc, voilà. D'accord. Il y a eu des refus parce que plusieurs étudiants ont essayé de s'inscrire. On a eu du monde cette année. On a eu du Oui. monde. Bah, à chaque fois, hein, je pense que c'est. Et surtout avec le succès qu'a connu l'édition de l'année C'est ça. passée, donc plusieurs se sont De toutes les façons, quand on parle de ce genre d'événement, comme je vous ai dit, on a eu à recevoir des étudiants pour parler de ce genre d'événement. Ça marche toujours et il y a toujours beaucoup d'étudiants qui sont intéressés. C'est sûr. N'est-ce pas? Parce que ça apporte un plus, j'imagine. C'est une formation en plus, c'est un expérience. savoir en C'est plus, vrai. des études, justement, à côté des études, où c'est très théorique. Là, vraiment, on rentre dans La pratique. voilà, dans dans la la peau d'un pratique. vrai ingénieur. Donc, n'importe qui verra cette annonce, surtout si vous avez un projet, vous avez une idée en tête. C'est Donc, ça. je vois ça, c'est bon, je me lance, c'est bon. Oui, Donc, voilà, il c'est faut sûr. saisir cette chance. Exactement. vrai. Il ne faut pas rater cette occasion. D'accord. Et sinon, en ce moment, qu'est-ce qui se fait justement pour, avant le jour J, avant le démarrage de l'événement? Bon, on est dans les dernières retouches parce que déjà le travail a commencé il y a des mois. Parce que c'est un grand projet, Ah comme oui, vous savez. Donc, quand même. Hein. Mhm. donc, on est dans les dernières retouches. On contacte les clubs scientifiques des autres écoles où Oui. se déroulera l'événement pour bien veiller à que cet événement se déroulera bien, Inch'Allah. C'est ça. Et est-ce que justement les profs, ceux qui font partie de l'établissement, aussi sont là et vous aident et vous orientent, vous donnent des conseils? Non. Non, c'est-à-dire que c'est exclusivement réservé aux étudiants. Voilà, c'est les ça. étudiants qui gèrent, qui cherchent les collaborations, les sponsors, même ça concerne le département Oui, FLR. oui, mais c'est un département qui se Qui est charge dans de le ça. moi, district de relations mais- extérieures. Oui, Voilà. c'est ça. Par exemple, moi, je suis dans le département IT, tout ce qui est design. Nous, on fait les designs des postes. C'est la vision du club, quoi. D'accord, c'est-à-dire à travers les réseaux sociaux, à travers les Exactement. pages, à travers, c'est ça. Exactement. Hein. Tout ce qui est montage, tout ce qui est dans la page, par exemple, officielle du VIC, on fait des montages vidéo pour tout ce qui est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par exemple, registration are closed. Donc, c'est bon. Oui, oui. C'est-à-dire vous les tenez au courant, pour qu'ils Voilà. soient à jour de ce qui se passe. hein. Exactement. D'accord. Et justement, vous parlez de montage, est-ce que vous avez été formé ou pas? Vous avez appris Il y a eu sur des le petites tas? formations quand même. Donc, moi, depuis toute petite, j'aime bien le design et tout. Donc, voilà, c'était une occasion. Je voulais vraiment rejoindre le département IT du club VIC. Donc, voilà, je suis satisfaite aussi. D'accord. Et vous, Mohamed? J'ai aussi une formation, oui. J'ai une D'accord. formation, je suis dans le département finance, logistique et relations extérieures. On est D'accord. chargé du sponsoring, chercher des collaborations. Oui. Très bien. Donc, et aujourd'hui, est-ce que vous avez le nombre d'étudiants qui vont participer à cet Inch'Allah, événement? cette année, on s'attend à une centaine, Inch'Allah. D'accord, 100 quand Une même. centaine quand À même. travers les 4 wilayas Voilà. du pays. Hein. D'accord. Et justement, à part cet événement, est-ce qu'il y a beaucoup d'échanges avec les étudiants qui sont dans les autres écoles, dans les Oui, bien autres sûr. wilayas?
Oui, ça nous a permis de faire des connaissances avec plusieurs étudiants dans de différentes spécialités. On a eu des échanges avec eux. On a fait beaucoup de nouveaux contacts cette année, surtout que l'événement se portera national, Inch'Allah. D'accord. Et est-ce qu'il y a des événements qui se font dans les autres écoles et qui ne se feront pas ici, par exemple à Alger? J'ai pas compris la question. C'est-à-dire, est-ce que les autres étudiants dans les autres wilayas organisent des événements qui ne se font pas à Alger en simultané, comme on l'a dit? Rare. C'est rare. C'est rare, oui, c'est rare. Oui, je D'accord. suppose que c'est rare parce que Mhm. voilà. Il y a plusieurs clubs qui proposent des événements, mais un événement comme celui-là, c'est un peu rare, oui. D'accord, c'est rare. Très bien. Donc aujourd'hui, on va peut-être faire un petit récapitulatif. Ça fait 10 mois déjà que vous préparez Exactement. l'événement. Waouh, et vous arrivez justement à gérer entre les études, les examens, ce que vous avez à C'est pas faire facile, déjà, ouais. et C'est pas facile, organiser tout ça à côté. Exactement. On doit consacrer du temps aussi pour Mhm. les clubs. Mais on apprend à gérer en même temps parce que C'est ça, bah la oui. vie c'est ça, c'est les responsabilités et tout. Exact. C'est une Donc voilà. responsabilité en plus, mais... Vous vous forgez, on va dire. Hein. Exactement. C'est une bonne expérience. Oui, mais on s'amuse quand même. C'est pas le c'est ça. travail fatigant et tout. Exact. Donc, Je ouais, conseille c'est- tout étudiant à rejoindre un club scientifique comme nous, parce que... Voilà, il serait c'est ça pas- il serait pas aujourd'hui. Hein. déçu, Inch'Allah. Parce que C'est c'est le ce qu'on charme peut dire d'université, aujourd'hui, la justement, vie pour universitaire. les futurs, justement, étudiants, Inch'Allah, les futurs bacheliers. Hein, Inch'Allah, voilà. Inch'Allah. C'est là, on commence à خلاص avec le stress, le bac. Ah oui, je moi pense j'ai que- ma petite sœur, elle passe le D'accord, bac. voilà, Inch'Allah. donc on est en plein dedans. Et donc aujourd'hui, s'ils nous regardent, on leur souhaite bien sûr bonne chance, Inch'Allah, Rabbi ynajahhom Inch'Allah, kamel. Rabbi Et donc, le conseil qu'on pourrait leur donner cet après-midi, c'est de ne pas hésiter à rejoindre les clubs scientifiques oui. de leur future fac, C'est université vrai. ou encore école. Hein. Parce que Mohamed, beaucoup oui, vont allez-y, Sarah. penser que ah non, j'aurai pas le temps, ah non, j'aurai pas le temps de équilibrer entre les études et la vie C'est ça. universitaire. Mais pour moi, la vie universitaire sans club, Oui. sans interaction, C'est pas ça sera fade. fade. D'accord, C'est Mohamed. Bon, moi, je compte déjà, je les conseille pour se donner à fond cette année, Inch'Allah. C'est vrai. Ah oui, oui. Classe oui. préparatoire. Exactement. Après, quand ils rejoindront l'université, le monde universitaire, je les conseille fortement à rejoindre des clubs scientifiques. Parce que c'est une très bonne expérience. Ça va leur ouvrir beaucoup de portes sur plusieurs Exact. domaines. Eh ben, très bien. Donc on revient à cet événement, l'intitulé Algeria Engineering Competition. voilà, AEC, une première partie en avril. Exactement. Le Phase lendemain. initiale en avril. Du 16 avril au 18, Inch'Allah. Voilà, 16. Et la M'a Yom fois- al-Ilm. Exactement. 16 Ça avril. commence, ça commence avec. C'est un hasard ou ça a été pensé C'est pas Ça a vraiment été un hasard, pensé, quand bien même. sûr. On profite à faire la période, dès septembre avec Yamlel. Ah, bah, super. Super, donc. Et puis, une deuxième Phase, Inch'Allah, mi-mai, phase, Inch'Allah. mi-mai. Vers Donc, mi-mai. on rappelle que c'est un événement national à travers 4 wilayas. On salue cet après-midi justement les étudiants qui vous regardent de Constantine, de Oran, Ouergla. Ouergla Et et Alger. Alger. Voilà. Et je pense que vos amis, vos copains vous regardent. Hein. Ah oui, Oui, c'est sûr. On les salue. Voilà. salue, On les voilà. salue, parce que vous Petite n'êtes pas tout seul. dédicace. Voilà, vous n'êtes pas tout seul. J'imagine qu'ils sont très nombreux. Hein, aussi, Exactement. hein, Ah oui, à c'est faire, On va vrai. nous regarder à maintenant. vous regarder et à faire du beau travail. Hein, n'est-ce pas? Exactement. Je salue toute ça. l'équipe du Vision Innovation Club, surtout l'équipe organisatrice de cet événement, parce qu'ils se donnent à fond pour veiller à que cet événement se déroule dans les meilleures conditions. Je vous dis chapeau bas. Du coup, moi aussi, je fais Bien ma sûr, petite allez-y, dédicace. Sarah. Je fais aussi ma petite dédicace. Je salue les membres de l'École nationale polytechnique déjà, les membres du Vision Innovation Club, aussi tous les membres de ma famille, mes amis qui me regardent actuellement. Bien sûr. Bah, j'espère qu'ils ont pu vous regarder parce que certains travaillent. Et vous me disiez tout à l'heure qu'ils ne savaient pas que c'était un direct. Ah C'est oui, un enregistrement. Eh ben non, au fil du jour, c'est une en surprise, direct. on va Mais dire. ça sera disponible voilà, sur Inch'Allah, les réseaux et sur les différentes plateformes. Donc, ils pourront revoir votre passage. Je pense à votre maman hein, en particulier. Alors, Ok, merci. aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez de cet événement, Mohamed? Bon, Inch'Allah, on s'attend qu'il sera un Voilà, succès. pour Inch'Allah. vous, voilà, comment vous l'imaginez? Qu'est-ce que vous attendez? Bon, je vous dis que ça fera un succès, Inch'Allah, comme toutes les éditions passées. On s'attend qu'il y aura beaucoup d'étudiants, Inch'Allah. On fera des connaissances avec beaucoup d'autres étudiants. Inch'Allah, on va recevoir des solutions innovantes et convaincantes comme chaque année, C'est ça le Inch'Allah. plus important. C'est ça, hein, c'est ça l'objectif. Voilà, c'est ça l'objectif. Hein, C'est- c'est de trouver justement les solutions. Et ces solutions vont intéresser Exactement, les entreprises. les entreprises. Donc ça c'est ce qui l'objectif. motive les étudiants. Mhm. Et est-ce que justement, chaque école veut absolument, elle, avoir l'idée Ah oui, c'est Kane normal, Heder. exactement.
Hein, c'est ça. C'est sûr, c'est sûr. Mais on va dire que c'est une collaboration Oui. pour vraiment rendre l'événement incroyable, c'est ça. D'accord. Mais ça reste quand même le gras, la cerise sur le gâteau. C'est ça? Oui. Très bien. Ben, j'espère que ça sera à Alger. Allez, on va dire ça. Inch'Allah. Mais quand même, on encourage tout le monde On hein, cet encourage tout le après-midi. monde, ouais. Hein. Voilà, Alger, parce que vous êtes là avec nous et sinon, on encourage tout le monde. Et puis, on vous souhaite un très bel événement. Donc, c'est le dernier de l'année? Ah non. Non? non. D'accord. Il y aura d'autres événements, Inch'Allah. Ah, Il y aura. ok. Restez branchés. C'est-à-dire, Voilà, restez vous branchés. aurez les vacances d'été. Exactement. Et donc, je pense que vous reprendrez à la rentrée, c'est ça, à la rentrée Oui, sociale exactement, 2026-2027. Inch'Allah, en tout cas, on vous souhaite plein de succès. Merci. Et par rapport aux études, donc, quels sont justement aujourd'hui vos objectifs? On revient aux études. Allez, on sort du club estudiantin. Donc, pour les objectifs, pour dire ce qu'il en est, j'ai pas vraiment fixé la spécialité. D'accord. Mais C'est comme... des études de 5 années? Oui, d'ingénierat. D'accord, d'ingénierat. D'ingénierat. Donc, on a 2 ans de cycle préparatoire. Nous, D'accord. on est dans la première année, on est Oui, dans le vous début, avez on le est temps. comme début. Vous avez le temps, oui. Donc, à partir de la troisième année, c'est la spécialité, Inch'Allah. D'accord. Donc Ça là, vous ne savez pas exactement vers quoi vous voulez vous orienter. Exactement. À partir de la deuxième année, on saura encore plus, C'est ça, Inch'Allah. c'est ça. Et vous, Je Mohamed? suis dans les mêmes pétrins à peu près. Ah, j'ai l'impression que vous savez ce que vous voulez, un peu plus que Sarah. Je me trompe? Non? Ouais, Vous exactement. donnez cette Peut-être- impression en tout Peut-être cas. que j'hésite entre quelques spécialités, mais Inch'Allah, après ce D'accord. cycle préparatoire, je connaîtrai d'autres modules, d'autres spécialités. Bien Exactement. Et je me Inch'Allah. fixerai une spécialité, Inch'Allah. Très bien, mais en tout cas, ce qu'on peut dire cet après-midi, c'est beaucoup de travail, n'est-ce pas? Ah, exactement. Oui. Faire des études d'ingénieur, c'est beaucoup de chargé, travail. c'est hein. chargé un Oui, peu, c'est mais sûr. ça vaut la peine. Voilà. Bien sûr. vaut le coup. Bah oui, j'en doute pas. J'en vaut le doute pas. Très bien. Ben écoutez, qu'est-ce que je peux vous souhaiter cet après-midi? Plein de succès, beaucoup de Merci réussite, et puis à vous éclater hein, dans vos études et Inch'Allah, aussi dans ce club scientifique, Inch'Allah. et ne pas hésiter à revenir nous voir pour parler des prochains événements. Donc, je rappelle Mohamed Chemseddine Mimoun et Sarah Yahya Bacha qui sont tous les deux étudiants en première année de l'École nationale polytechnique et où un bel événement sera organisé à la mi-avril, le 16 avril, voilà, et puis une deuxième partie en mai. Voilà, donc ne ratez pas le rendez-vous et on pense cet après-midi à tous les étudiants qui nous regardent. Voilà, donc je vous dis au revoir et merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Quant à nous, on va continuer, voilà, passer aux autres invités qui vont nous rejoindre dans un tout petit moment et ça sera après ce reportage signé Bedia Amarni. Et donc il s'agit de l'Institut Technolo spécialisé en culture maraîchère et industrielle. Et il se trouve à Harawa et c'est Bedia Amarni qui nous propose ce reportage. Après des cours théoriques en classe, ces jeunes stagiaires de l'Institut technologique spécialisé en culture maraîchère et industrielle de Hrawa suivent des cours pratiques au sein de son exploitation agricole dédiée à l'apprentissage sur le terrain. Ici, le contact avec les végétaux et le matériel consacré à l'agriculture permet une meilleure assimilation des cours. Notre exploitation pédagogique a un rôle important dans la formation agricole qu'offre notre institution à nos stagiaires. D'ailleurs, la charge horaire consacrée à au TPA, aux travaux pratiques, est une charge horaire importante par rapport à la charge horaire totale de la formation. Étant donné que j'ai un projet en tête, j'ai choisi l'IATMSA pour faire une formation de technicien supérieur. Ici, c'est un institut reconnu par ses compétences et par les compétences de ses enseignants. J'ai découvert cet institut grâce à mes parents qui ont déjà fait des formations ici. La raison pour laquelle je suis là, c'est pour acquérir des connaissances et pour aider mes parents dans leurs projets d'avenir. À notre arrivée, les stagiaires sont en plein cours dans les différentes classes avant de se déplacer dans la pépinière. Alors on se trouve dans le déroulement du cours de la plasticulture. C'est des cultures sous serre, c'est-à-dire tout type de culture installée sous abri. Alors notre cours aujourd'hui porte sur les brise-vents, c'est-à-dire l'importance des brise-vents dans une exploitation. C'est un établissement à caractère public dédié à la formation des adjoints techniques, des techniciens et des techniciens supérieurs dans le domaine agricole ou dans le domaine du secteur de l'agriculture. Donc on assure presque deux types de formation. Formation initiale et formation continue. La formation initiale, on a formé depuis la création de l'Institut 1979 stagiaires
formés, dont 84 techniciens supérieurs en cours de formation. On a en même temps, dans le cadre de la coopération, on forme des techniciens supérieurs dans le cadre de la lutte anti-acradien. Cet établissement offre une panoplie de formations, notamment la formation continue aux personnes désireuses d'embrasser une nouvelle carrière, à l'exemple de cet ancien chercheur retraité qui compte se lancer dans l'agriculture. Je suis un enseignant-chercheur, donc j'ai fait de la recherche pendant à peu près 50 ans. Dans le domaine des technologies avancées, donc tout ce qui est informatique, électronique, électrotechnique. Et j'ai pris ma retraite et je suis devenu homme d'affaires. Donc je suis devenu un investisseur et mon but c'est d'investir dans le domaine de l'agriculture. Parce que c'est un créneau qui est porteur et dont l'Algérie a besoin et la population a besoin de l'agriculture pour vivre. Les potentialités de cet institut sont grandes puisqu'il offre aussi des formations ciblées. Mamadou Hassan du Niger et Fabrice du Tchad viennent d'achever leur formation dans la lutte contre le criquet. Je suis là en Algérie pour une formation de technicien supérieur en acridologie dans le cadre d'une coopération entre la FAO et l'État algérien. Donc, d'autre part, pour la mise en œuvre entre l'Institut de protection des végétaux, INPV, et l'Institut de la mise en œuvre qui est ici, ITSFA. De la toute première promotion et la formation, ça se passe bien. Dans le cadre de cette formation de la lutte contre le criquet pèlerin, nous sommes actuellement 11 pays, mais comme c'est la toute première promotion, nous sommes que 5 pays. L'Algérie, la Mauritanie, le Niger, le Mali. L'Institut technologique spécialisé dans la formation en culture maraîchère et industrielle de Hrawa est un espace qui adopte les nouvelles technologies permettant la formation de cadres capables de relever le défi de l'autosuffisance dans l'agriculture en Algérie. Voilà, et on revient pour accueillir nos deux invités. Et je vais commencer par Meriem Mansouri. Comment ça va? Alhamdoulilah. Bienvenue. Merci beaucoup madame, merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Donc on est dans le thème avec le reportage. Est-ce que vous nous proposez cet après-midi, parce que vous êtes botaniste, n'est-ce pas? Oui, oui. Voilà, donc vous allez nous donner plein de conseils, vu que c'est le printemps, oui, par rapport à nos plantes, à nos fleurs, à tout ce qui est naturel qu'on a chez nous ou à côté. Et puis Rizkia va se joindre à vous, comme par hasard. Voilà. Comment ça va Rizkia? Ça va et vous? Très bien, ravie de vous retrouver comme chaque dimanche. Et donc, je disais tout à l'heure, décoration intérieure. Aujourd'hui, on va parler d'extérieur. Exactement. Allez, on peut dire ça? De balcons. Voilà. Et c'est dû au hasard. Parce que l'invité a aussi un beau projet. Et vous allez nous parler des balcons. Donc, c'est deux sujets qui se complètent cet après-midi. Alors, Meriem Mansouri, botaniste. Avant de parler justement de ce projet de balcon fleuri, vous avez décidé de créer un bel espace vert, n'est-ce pas? Pour vendre, conseiller aussi les gens qui veulent avoir des plantes, des fleurs chez elles. Exactement, les personnes qui veulent en avoir. Alors, parlez-nous, comment vous avez eu cette idée? Voilà, ça c'est une passion que j'ai toujours rêvé de partager. Donc, j'ai ouvert une boutique où je reçois des gens pour vendre des plantes, mais surtout pour donner des conseils pour les gens, en matière de les personnes qui veulent embellir leur intérieur, donc pour l'achat de plantes, pour faire fleurir leur balcon, pour les jardins. Donc là, j'ai mon petit espace, mon petit coin là que j'ai créé et je reçois et je vends des plantes. Voilà. D'accord. Et justement, les plantes sont prêtes dans des pots, c'est-à-dire que la personne intéressée n'a qu'à prendre cette plante et aussi écouter vos conseils. Exactement. Pour que justement qu'elle reste bien saine et en bonne santé chez elle. On peut venir prendre les plantes du magasin. C'est des plantes qui sont dans un substrat qu'on a mis dans un substrat spécial. Donc la personne, elle peut prendre sa plante chez elle. Elle n'a pas besoin de la rempoter. C'est juste pour lui préparer un endroit, dans un endroit où il y a de la lumière. Et là, elle va partir, la personne, elle va partir avec des conseils parce que bon, moi, je ne vends pas juste la plante, c'est toute une prestation derrière tout à fait. Un beau moment aussi qu'on passe avec vous. De partage, aussi, surtout, voilà, de partage. Donc là, elle aura
tous les conseils nécessaires pour pouvoir garder sa plante, pour pouvoir chuchoter la plante. D'accord. Voilà. Alors très souvent, ce qu'on constate, c'est que quand on va vers une pépinière ou vers des justement boutiques spécialisées, on voit la plante, elle est toute belle, elle se porte merveilleusement bien. Et dès qu'on la prend chez nous, malheureusement, ce n'est plus le cas. Alors, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on a la poisse? Est-ce que... Expliquez, rassurez-nous. Non, non, vous savez, bon, une plante... Vous l'avez vécu. Ah ben ça va, je ne suis pas là, ça. Vous me rassurez. Une plante, c'est vivant. Vous savez que c'est vivant. Donc déjà, le fait de transporter la plante, déjà, elle subit un stress. Et surtout, si elle ne trouve pas les conditions nécessaires. Par exemple, vous prenez une plante qui a besoin de beaucoup de lumière et vous l'installez dans un endroit, où, par exemple, un couloir où là, il n'y a pas de lumière. Donc là, la plante, automatiquement, elle... C'est-à-dire qu'elle était vraiment dans son environnement idéal. Et quand on la ramène chez nous, il y a forcément des changements. Voilà, donc il faut... Est-ce qu'elle s'adapte? Il faut du temps. Il faut lui procurer l'endroit idéal. Il faut la mettre dans un endroit où il y a de la lumière. Oui, ça, on prend le conseil en l'achetant, ça c'est clair. Et il faut lui donner le temps de s'acclimater. Par exemple, si je prends une plante ou je commence à la déplacer à chaque fois, forcément la plante... ça, c'est très mauvais. C'est pas bon pour la plante parce qu'elle va essayer de s'acclimater, de s'orienter vers la lumière. Donc à chaque fois, vous la déplacez. Vous êtes en train de le faire subir, vous la traumatisez, entre guillemets. Voilà. Donc c'est pour ça que la plante... Et puis, Tani, la plante en pépinière, il y a les engrais, ils donnent les engrais. Et vous ne donnez pas tout le nécessaire. C'est vrai. Donc, tous ces besoins nutritifs, on va dire. Voilà, pour les plants. Donc là, il faut un minimum quand même d'entretien pour pouvoir garder la plante. Et justement, puisque vous parlez d'engrais, est-ce qu'il y a des engrais naturels qu'on peut faire à la maison? Moi, une fois, on m'a parlé de levure de bière. La mettre dans l'eau. Et ça marchait avec la Dieffenbachia. La Dieffenbachia, ça marchait très bien. Les feuilles étaient... J'adore, c'est une de mes plantes préférées. Voilà. C'est vrai qu'il y a on peut mettre des engrais bio, par exemple, on peut prendre la peau de banane qu'on peut macérer dans de l'eau 24 heures ou 48 heures et on arrose la plante. On peut, par exemple, prendre les coquilles d'œufs avec la marque du café Telwa Hadik, voilà. Juste la faire sécher, il ne faut pas qu'il y ait de la moisissure. Et on peut la rajouter c'est des nutriments. Mais entre guillemets, bon, c'est vrai que ça ne va pas nuire à la plante, ça va apporter des nutriments nécessaires, mais il faut toujours un apport d'engrais aussi, voilà, qu'on achète en jardinerie aussi. Il y a des engrais spéciaux pour des plantes d'intérieur, pour les plantes, par exemple, pour les géraniums, pour les plantes à fleurs ou là. Donc, il faut quand même des engrais. Il faut compléter ça. Il faut commencer la période à le printemps. Ça ne sert à rien de mettre de l'engrais. Par exemple, il ne faut pas hésiter à le faire. Voilà, c'est la période où l'activité végétale commence. Donc, on peut prendre... S'achète ces engrais sachets. Oui, il y a en jardinerie, on peut les trouver en pépinière, en jardinerie. C'est un dosage avec l'eau. C'est des dosages que vous mélangez dans l'eau et vous pouvez mettre dans le En tout cas, de bons conseils cet après-midi pour les plantes d'intérieur. Et là, vous êtes venu avec une autre belle idée. N'est-ce pas? C'est un concours pour... J'aimerais bien relancer le concours le meilleur balcon fleuri en Algérie. Il y en a de plus en plus, j'ai l'impression. En ce moment, il y en a de plus en plus. On voit des personnes arrangent les façades avec des plantes. Parce que dans la vérité, il faut se dire que même en ville, on a besoin de verdure. Et c'est pas vraiment compliqué. C'est juste avoir quelques plantes, mais vraiment très
très simple, qui ne demande pas beaucoup d'entretien. Même si on n'a pas de balcon, même si on n'a pas une terrasse, ou là, je fais sur la bordure d'une fenêtre, je peux créer un petit coin fleuri, voilà. Je peux, voilà, un petit coin fleuri, et ça ne fera qu'embellir notre espace, voilà. Et la vision aussi, oui, quand on voit... voilà, c'est déjà, c'est beau de voir. Quand on se balade, qu'on conduit. Un magnifique pays, Adjela Blanche. Bien sûr, c'est vrai. Donc moi, j'ai un beau ciel bleu. Moi, j'aimerais juste lever les yeux et une voir... lumière juste extraordinaire. Et compléter cette beauté de la Tahana Rabbi par des balcons fleuris, des façades bleues fleuries. Et là, ça ne peut apporter que du bonheur pour... Tout à fait. Et donc, comment vous voyez ce concours moi, j'aimerais bien que, si on pouvait commencer déjà au sein de la famille, déjà, chaque famille, par exemple, avec ses enfants, ou là, commencer à faire des petits pots, des petites plantes à poser sur le balcon. On peut étaler ça, par exemple, entre voisins aussi, une cité, s'entendre avec, dans une cité, s'entendre avec les voisins, pour pouvoir avoir... Et puis échanger ça aussi. Maintenant, il y a les réseaux sociaux où là, au moins, tu connais des chahnage, tu connais le plus beau balcon fleuri. Bien sûr. Et on peut même aussi aller même dans le milieu professionnel, dans les entreprises. Pourquoi pas ne pas, voilà, inciter, par exemple, un week-end ou là, dire une journée de volontariat, et je peux faire fleurir les rebords de fenêtres, le balcon, là, ça ne va que apporter que du bonheur. Et est-ce qu'on peut, justement, quelles seraient les plantes idéales, on va dire, ou les fleurs qui ne vont pas demander beaucoup d'entretien, justement, et surtout pour qu'elles soient bien dans le balcon, vu qu'il y a du soleil, il y a de la chaleur, exactement, Donc, qu'est-ce qu'on pourrait, vers quoi on devrait s'orienter? Que je conseillerais, surtout pour les débutants. Je ne sais pas, je connais Mayaraf, je suis là, dans chaque famille algérienne, par exemple, Khadioudja. Vous avez ici Khadioudja, voilà. Vous savez, quand vous avez... La rose, là, elle est magnifique. Voilà, vous avez toute une panoplie de fleurs, avec couleurs, des couleurs. C'est une plante qui ne demande pas beaucoup d'entretien, qui fleurit pratiquement de mars à la fin de l'été, voilà. Donc, elle ne demande pas beaucoup d'entretien, juste par exemple supprimer les fleurs fanées de temps en temps, voilà, ne pas trop arroser, parce qu'il y a le khadioudja, si on veut la voir fleurir, il faut la stresser, il ne faut pas trop l'arroser. Donc là, c'est une plante très facile. Vous avez par exemple à côté la kalankoé. Là aussi, c'est une plante très facile. Il y a plusieurs couleurs. Bon, moi, je suis tombée sur les couleurs, mais on peut trouver du jaune, du blanc. Donc, c'est tout un mélange de fleurs. Et là, si vous pouvez les avoir dans des packs, dans des jardinières, vous pouvez les avoir en suspension, par exemple, qui est mal khadioudja, parce qu'il y a le khadioudja en forme de lierre qui est tombante. Donc, on peut l'avoir en suspension, ou alors tout simplement dans des petits pots très simples, voilà, que je peux mettre le balcon derrière. Et ça fleurit. Vous avez la bégonie aussi. Nos grands-mères, nos mères avaient tout le temps la bégonie partout. Voilà. C'est une plante qu'on trouvait un peu partout. Il y avait aussi, même par exemple pour le géranium, on peut le trouver en graines. Il y a pas mal de fleurs aussi qu'on peut mettre en graines. Et il y a aussi, je ne sais pas si on va le montrer après, il y a le bougainvillier. C'est la plante, elle est exceptionnelle. Là, si elle est dans un endroit, c'est une plante qui adore le soleil. On ne manque pas de soleil chez nous, qui ne demande pas beaucoup d'entretien. Il y a plusieurs couleurs. Donc, vous voyez l'explosion de couleurs. Elle est juste magnifique. C'est une plante méditerranéenne qui tient très bien supporte chez nous. Le soleil, voilà. La chaleur. Donc là, vous avez ça sur une terrasse, sur un balcon. Vous savez, Anaya, je dis toujours entre parenthèses, un balcon fleuri, c'est du bonheur. C'est un bonheur quotidien. Oui, c'est vrai. Voilà, ça n'a pas de prix. Voilà. Exact. Et c'est pour ça, justement, que Sria va parler des balcons cet après-midi. Tout à fait, c'est ça. Donc, le balcon, qui est quand même un espace
assez oublié, je dirais. Pourtant, c'est un peu le prolongement de la maison. Exact. Et dans les grandes villes, comme vous le dites, où chaque mètre carré compte, il devient un peu une bouffée d'air. Donc, s'il est bien travaillé, on peut créer un coin convivial. Un coin de respiration, voilà, même de créativité. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer ou vous donner quelques idées d'aménagement et aussi des conseils pratiques et rappeler surtout des erreurs à ne plus commettre. À éviter. Voilà. Très bien. Voilà, donc déjà pour les balcons, on a plein de styles, on peut adopter plein de styles. Déjà ça, par exemple, c'est presque artistique, c'est un peu contemporain, c'est un peu urbain. Déjà, nous avons une très belle baie vitrée, une belle lumière. Sûrement, oui, une belle Et c'est lumière. une ambiance qui est assez osée, de par les couleurs. Donc nous avons le rose au plafond, le vert sur les murs, le jaune moutarde, le rouge bordeaux, le sol graphique. En fait, c'est une photo qui dit que même dans un balcon, on peut avoir un coin café très design. Tout à fait, un coin lecture, un coin café, oui. Exactement. Pour parler au téléphone. C'est très agréable. Papoter, Voilà, c'est agréable. Quand on rentre à la maison, on a toujours des coups de fil à rattraper. Exactement. Ou même rester comme ça, prendre un petit café, juste un moment pour nous. Exactement. Donc voilà, on peut adopter plein de styles, plein d'ambiances, par exemple, sur la photo. Alors le point fort de ce balcon, c'est ce contraste magnifique qu'il y a entre le mur en terracotta et le jaune sur les chaises, qui donne du caractère. C'est très contemporain avec une petite touche méditerranéenne. Voilà, personnellement, j'adore. C'est très chargé, il n'y a pas juste trop ce qu'il faut, juste ce qu'il faut, exactement. Il y a aussi une autre photo que j'adore. C'est une photo il y a une palette de couleurs jaune et blanc qui est juste magnifique. C'est un grand balcon. Solaire. Ça, c'est un grand balcon. C'est un grand balcon. Ça, on a assez d'espace. C'est beau, très magnifique. joyeux, c'est presque festive, accentué avec aussi des fleurs jaunes, des rideaux légers. J'adore, j'adore ça. Très belle ambiance. Exactement. Qui rappelle le printemps en tout cas. Tout à fait. Voilà, c'est un balcon qui respire l'énergie et la bonne humeur. Voilà. La douceur aussi. La douceur, c'est très doux. Hein. Oui, exactement. Et puis le jaune, c'est une couleur très lumineuse, très chaleureuse. Voilà. C'est très bon en décoration. Quand c'est le bon jaune, le jaune qu'il faut, c'est très bon en décoration. Exactement. Il faut juste oser. Il faut juste oser. Il y a aussi un balcon. Voilà, là par exemple, c'est très frais, c'est une toute autre ambiance. Là, on est peut-être marin, un peu marine, une ambiance en bord de mer. Voilà, et c'est une touche bord de mer. Voilà, bravo. Avec des accessoires marins, des coquillages, les rayures bleues et blancs, les cordes, c'est frais, ça évoque un peu les vacances, la convivialité, la brise marine aussi. Voilà. Très beau. Il y a des ambiances aussi qui évoquent la convivialité, le qa'da, avec des touches. Il y a du bohème oriental, avec des touches de couleurs chaudes, des inspirations mauresques, etc. Donc voilà, par exemple, là. C'est une qa'da qui invite un peu aux longues discussions autour du thé, n'est-ce pas? Voilà, avec les motifs géométriques, c'est très beau aussi, voilà, du Moyen-Orient. Un peu plus traditionnel peut-être, voilà. Exactement, on aime tout ce qui est traditionnel. Bien sûr, oui. Voilà, il y a une dernière photo ici, une petite qa'da, c'est un bohème cocooning avec des poufs, des coussins et voilà, il y a une table. Celle-ci, une table inspirée du SNI, un beau tapis, des guirlandes, des bougies, des plantes, etc. Donc il y a on peut adopter plein de styles, plein d'ambiances, plein de... Bien sûr, on a le choix. Exactement. Exactement. Donc pour mes conseils pratiques, quand on parle de balcon, on pense tout de suite aux plantes.
n'est-ce pas? C'est ça. Voilà. Donc, quand on a... Bah, il y en a eu quasiment partout. Dans toutes vos Quasiment photos, partout. il y avait des plantes. Voilà, absolument. Donc, quand on a un petit balcon, mieux vaut dégager le sol et suspendre les plantes. Voilà. Pourquoi pas des fougères, Voilà, des n'est-ce pas? Des fougères. Voilà, des géraniums. Les géraniums, voilà, lierre aussi. lierre, ça existe exactement, aussi, voilà. tout à fait. Si on a un balcon moyen, pourquoi pas des agrumes en pot, un citronnier, un oranger, Très beau aussi. pourquoi pas la menthe ou le basilic, c'est frais et ça sent très bon, ça devient un peu sensoriel. Et si au contraire nous avons un grand balcon, donc de l'espace, pourquoi pas oser un arbuste. On en a parlé tout à l'heure, un olivier ou un palmier nain. Ou un bananier, un ficus Voilà, aussi qu'on peut tout mettre. à fait, Voilà. tout à fait. Pour les tapis, alors on en a déjà parlé dans une chronique, donc le tapis structure et délimite l'espace. Et puis il apporte cette touche de convivialité, cette touche chaleureuse, de confort. Par contre, dans notre cas, il faut choisir un tapis d'extérieur et non pas d'intérieur. Pourquoi? Parce qu'ils sont conçus généralement en coton ou en lin. Et avec le soleil, ils moisissent et se décolorent très rapidement. Ternissent, les couleurs deviennent ternes. Exactement. Par contre, les tapis d'extérieur sont conçus en fibres synthétiques qui résistent à l'humidité et aux UV. C'est ça. Pareil pour le mobilier. Donc il faut choisir un mobilier d'extérieur et non pas d'intérieur. Qui résiste voilà. la Le chaleur, mobilier d'intérieur ne résiste pas à l'humidité ni à la chaleur. Par contre, un mobilier d'extérieur, par exemple en rotin traité, du bois traité ou même du métal galvanisé. Donc quand on a un petit balcon, privilégiez plutôt un meuble pliant ou modulable, comme une table rabattable ou un banc avec des rangements. D'accord. Si au contraire nous avons assez d'espace, là on peut oser un meuble généreux, un mobilier généreux, par exemple une grande table, un canapé. Ça va nous permettre de remplir l'espace. Et aussi de créer en quelque sorte une petite pièce. Voilà, une pièce supplémentaire. Qu'on peut exploiter quand on invite ou le soir en été. C'est très agréable. Au matin aussi, au petit déjeuner. J'aimerais aussi parler du gazon artificiel qui séduit beaucoup. Oui, on en voit beaucoup en façade, sur le sol, on en voit partout. Bon, je ne sais pas où il faut s'arrêter. Peut-être vous allez nous dire où et quand, mais on en voit beaucoup. Exactement, donc c'est ça. Justement, alors c'est vrai qu'il a des avantages de par sa verdure toute l'année, facile à poser, et puis il masque le sol abîmé, il résiste aussi aux UV et à l'humidité, je l'avoue. Par contre, il a des inconvénients. D'accord. Ces inconvénients, c'est que déjà, avec la chaleur, avec le soleil, il chauffe très rapidement et il devient très inconfortable. Exact. Et puis, il y a cet effet artificiel. Oui, on le remarque tout de suite. Hein, ça, c'est clair. Avec ses brins courts, très brillants. Et encore, aussi. il y a différentes qualités, je crois. Certains passent un peu, ça dépend où ils sont installés. Mais d'autres, on le voit de loin. Oui, l'effet plastique reste quand même, donc c'est un peu pas très agréable. C'est ça. Et puis, il y a l'entretien qui doit être régulier. Voilà, il faut toujours passer l'aspirateur ou des jets d'eau pour éviter justement la poussière et surtout les mauvaises odeurs. Donc finalement, c'est pas si ça vaut réellement la peine. Exactement. Personnellement, je suis pas fan. Ouais, du tout. Voilà. Donc maintenant, nous passons aux erreurs. On commence doucement. Alors pour les erreurs à éviter, la première, c'est d'utiliser trop de couleurs fortes dans le même espace. Ça va saturer la pièce ou le balcon, donc que ce soit le balcon ou d'autres espaces. La deuxième erreur, c'est de négliger le sol. Utiliser un beau tapis d'extérieur ou même un carrelage graphique, ça change tout et ça donne du caractère à l'espace. Troisième erreur, c'est de laisser les murs nus. Pourquoi pas une belle peinture comme celle qu'on a vue tout à l'heure, le terracotta. Voilà, des plantes grimpantes,
Des cadres aussi, ça Des donne du murs, style. il y a aussi des murs Pour habiller aussi, végétales voilà. qui se font, c'est très beau Aussi, aussi. On peut se exactement. permettre Même de le du mettre en papier, extérieur. Voilà. Oui, il y a aussi Exactement. des Papier papiers peint qui aussi. sont Tout très à bien fait, faits. hein. Tout à fait. Quatrième erreur, c'est de copier un style qu'on a vu par exemple sur Google, sur les sites ou les réseaux sociaux, et de l'adapter chez nous sans prendre compte du climat algérien. C'est ça. Par exemple, il faut toujours éviter les tissus trop lourds. Pourquoi? Parce qu'ils retiennent l'humidité. Ouais, c'est vrai. Ils absorbent l'humidité. Voilà. Une autre erreur, c'est de surcharger le balcon. Oui. Trop d'objets décoratifs, trop de meubles, trop de... Ça, en fait, le balcon... Ça va plus nous énerver que, Exactement. que nous détendre, Tout à fait. je Donc, pense. il hein. perd sa fonction C'est ça. première qui est la respiration. Exact. Voilà. Et puis, la fluidité et la circulation sont primordiales pour le confort. Et enfin, l'erreur la plus grave, selon moi, Yadala, Yadala. c'est de Mais fermer... elle, avec tout ça, oui, il y a c'est la plus plus grave. grave et la plus D'accord. fréquente malheureusement, On le fait. c'est de fermer le balcon et de l'intégrer à l'intérieur. Ah oui, ça c'est... On le voit présente, malheureusement. Le manque d'espace. Le manque Oui, d'espace, c'est oui, ça. c'est vrai. C'est qu'on veut exploiter oui, au tout à maximum fait. les espaces. Oui, c'est sûr qu'on aimerait, si on avait le choix, oui, on aimerait tous avoir un J'imagine. balcon où on peut J'imagine, s'aérer bien l'esprit sûr. avec de belles plantes. bien Mais sûr. c'est triste, mais ça se fait de plus en plus. Exactement. aujourd'hui, hein. Et je vais vous dire pourquoi. Justement, c'est une erreur parce que structurellement, en fait, la dalle n'est pas conçue pour supporter les charges supplémentaires. D'accord. Voilà. Et C'est-à-dire c'est très technique aussi. En Par plus, exemple, là, on ne parle pas d'esthétique, non, c'est technique. Hein. Et C'est sécurité. sécurité aussi. Voilà. Hein. Même par exemple les citernes. Oui, ça, oui. Voilà. Non, c'est trop lourd pour... c'est oui, trop lourd. ça, oui. Ça fragilise la structure. Il risque d'y avoir des fissures et des affaissements. Voilà. Et voilà, c'est des charges qui ne sont pas prévues dans l'ingénierie initiale du bâtiment. Ouais, Et donc, c'est bien de le dire. réglementairement, C'est bien de le dire voilà. cet après-midi. Voilà, esthétiquement pareil, esthétiquement et réglementairement. Donc, ça modifie la façade et ce qu'il faut savoir, c'est que la façade ne nous appartient pas. La façade appartient à l'État. Et donc, ça peut être interdit. D'accord. Voilà. Oui, c'est pour ça qu'il faut toujours demander Toujours avant, hein. demander un avis d'un ingénieur, C'est l'avis ça. d'un ingénieur. Et puis, sensoriellement, c'est une perte d'air, de lumière et de lien beaucoup avec de l'extérieur. lumière, beaucoup de lumière, malheureusement. Oui, malheureusement. Oui, c'est vrai. Donc, vous voyez que le balcon, finalement, n'est pas seulement C'est qu'un ça. qu'un Faut qu'il reste prolongement. balcon. Voilà, Là, un en fait, prolongement de la maison. ouais. Voilà, et s'il est bien, c'est un peu une chronique vivante. Voilà, ça. donc s'il est bien pensé, s'il est bien travaillé avec sens, avec style, eh bien, il devient un peu une invitation à la convivialité. Il peut raconter, pourquoi pas, une histoire. Exact. Voilà. Très bien. Aujourd'hui, peut-être une petite question. Est-ce qu'on peut justement aménager un balcon à petit prix? Allez, là que c'est l'été, je pense que beaucoup de personnes voudront avoir un petit espace. On peut, hein, vous qui êtes justement, qui voyez ce qui se vend, facilement. on peut, ça à peut le petit faire. prix, facilement. Des petites plantes, comme vous l'avez dit, il suffit juste d'avoir une plante qui va rester longtemps, qui ne qui nécessite pas un entretien régulier. Et puis voilà, une table une table à table, deux chaises, un beau tapis et ça suffit largement. Très bien, on a tout dit. On a tout dit. En tout cas, c'était très intéressant cet après-midi, Elsria. On va revenir à notre invité, parler peut-être de ces plantes qui ont égayé notre studio cet après-midi avec Saha. C'est des plantes d'extérieur, c'est des plantes pour faire fleurir nos balcons. Comme je l'avais déjà dit, pour le géranium, donc il y a plusieurs variétés, c'est une plante facile. Et là, si tout le monde se mettait juste à prendre quelques, ça serait vraiment bien. En tout cas, de magnifique. très belles plantes, de très belles fleurs. Et vous me tendez la perche pour souhaiter un très joyeux anniversaire à une belle demoiselle qui est dans la fleur de l'âge, justement. Il s'agit de Manel Kouidri, qui, j'espère, nous regarde cet après-midi. On lui souhaite un très bel anniversaire.
plein de belles choses, beaucoup de succès et que tous tes rêves se réalisent. Voilà pour cette belle fleur qui nous regarde cet après-midi. Et merci à vous d'avoir accepté notre invitation. N'hésitez pas à revenir. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Ria, on se retrouvera dès la semaine prochaine avec d'autres sujets en rapport avec le printemps peut-être. Oui. Ah bah super. Super. Ben, merci. Et puis à la semaine prochaine. Quant à nous, on se retrouvera dès demain, toujours au fil du jour à partir de 15h. Soyez au rendez-vous. Je vous souhaite un très bel après-midi, très bonne suite des programmes sur Canal Algérie et surtout prenez soin de vous. À demain, au revoir.